Je suis Corentin, du coup, responsable du support client chez Photo Studio. Et dans ce live, on a donc Anthony qui est fondateur de Photo Studio, Bernard, responsable du développement international, et puis un de nos ambassadeurs, Sébastien Roignan, qui est photographe et formateur. Voilà, donc bonjour à toutes et à tous, les photostudieux et les photostudieuses, un petit mot qui est plusieurs fois sur le groupe et que je trouve assez sympa. Alors aujourd'hui, on a évidemment, comme vous vous en doutez, une très grosse annonce à vous faire, un projet sur lequel on travaille maintenant depuis un peu plus d'un an. Donc c'est un projet qu'on a commencé au mois de juin l'année passée. Et vous vous en doutez, il y a eu un petit peu de teasing. On a quelques ambassadeurs qui ont un petit peu lâché le morceau. On lance donc des galeries. Donc les Galeries Photo Studio, ça y est, un tout nouveau projet, un tout grand début. Alors je tiens à préciser dès le début que c'est une première version, on a beaucoup travaillé, il y a beaucoup de choses qui sont déjà fonctionnelles, mais dans cette version 1, on a ciblé principalement les portraitistes, donc tous les photographes qui font du studio, de l'extérieur, qui font du nouveau-né, de la grossesse, de la famille. En fait, on a ciblé les photographes qui vraiment ont tout à gagner en vendant plus de fichiers numériques. Donc on envoie une galerie à un client avec un pack par exemple de X photos incluses, que le client puisse facilement commander des photos supplémentaires. Donc on a vraiment essayé d'intégrer et de faciliter la gestion de ces packs et de ces tarifs, et surtout la commande du côté client. C'est quelque chose qui pour nous était vraiment très important. Ça veut dire aussi qu'on a intégré des modules comme par exemple la retouche des photos. Vous allez pouvoir envoyer une galerie à votre client. Automatiquement, il va pouvoir lui choisir les photos incluses dans son pack, vous envoyer sa sélection, etc. Donc vraiment, on a essayé de simplifier au maximum le travail des portraitistes dans un premier temps. Évidemment, ça ne veut pas dire qu'on oublie les photographes de mariage, pas du tout. On a évidemment de très nombreux clients qui sont photographes de mariage chez Photo Studio. Simplement, on n'avait pas le temps de tout lancer en même temps. Comme je l'ai dit, ça a déjà été un gros boulot. Mais on vous promet une mise à jour rapidement dans les prochains mois où on va avoir vraiment des fonctionnalités propres au mariage, notamment par exemple la gestion des galeries par les mariés, etc. Donc ça arrive évidemment. On a aussi un shop qui n'est pas encore présent et qui arrive aussi qui va arriver rapidement. Donc vraiment un shop complet où vous pourrez choisir de nombreux produits de plusieurs fournisseurs différents que vous connaissez en plus déjà bien. Vous pourrez choisir les produits que vous voulez mettre en vente dans votre shop et les clients pourront commander eux-mêmes automatiquement, payer et toutes les commandes seront automatisées et vous n'aurez donc plus rien à gérer, un gros gain de temps. Alors, comme le CRM, comme pour ceux qui tapent depuis le début, vous avez vu que c'est un produit qui a évolué en permanence. Donc l'idée avec les galeries, c'est pas de faire ici une version des galeries et puis de faire une nouvelle version dans 6 mois. Ici, c'est vraiment, on va toutes les 2 semaines faire des mises à jour avec des nouveautés, suivant bien sûr votre feedback et suivant ce que nous avons prévu. Donc vraiment un travail en continu et des galeries qui vont tout le temps évoluer. Alors pour ceux qui suivent Photostudio depuis le tout début, quand j'ai lancé tout seul en septembre 2018, ça paraît déjà si loin. Vous savez que j'ai toujours dit, quand on me posait la question, on me demandait, tiens Anthony, est-ce que tu penses à faire des galeries, oui ou non? J'ai toujours dit non, parce que je voulais me concentrer sur le CRM, et ce qui était bien sûr vrai, et ce qui est toujours vrai, mais surtout j'étais seul à l'époque, c'était impossible pour moi en tant que personne qui développait Photo Studio et en plus gérer le support, la partie client, etc. C'était bien sûr beaucoup trop de travail, donc c'était impossible pour moi de lancer des galeries en plus, donc j'ai toujours dit non. Mais aujourd'hui, vous le savez, Photo Studio a pas mal évolué, donc je suis plus seul, on est une équipe de presque une dizaine de personnes, alors on n'est pas tous à plein temps, il y a certains qui sont avec nous en indépendant à 2-3 jours par semaine, mais bref, on a vraiment constitué une petite équipe et surtout, on a engagé des développeurs pour me soutenir et pour m'aider. Et c'est eux qui vraiment ont travaillé à 100% sur ces galeries. Donc, on a une équipe de développeurs maintenant qui a travaillé avec nous ici au bureau, dans le bureau de Belgique. Vous le savez, c'est pas un secret sur ces nouvelles galeries. Alors, je tiens à préciser vraiment que on n'abandonne pas le CRM. Le CRM, ça reste notre produit phare, ça reste le cœur de notre projet de Photo Studio. Mon discours a toujours été, on veut aider les photographes à travailler mieux, à mieux s'organiser, à être plus pro auprès de leurs clients et à gagner du temps. Mais on veut aussi aider les photographes à gagner de l'argent. Et on pense qu'avec ces galeries, en proposant justement, comme je l'ai expliqué, ce système de pack évolutif où le client va pouvoir commander plus de photos, on sait bien que c'est hyper important pour vous. On pense vraiment qu'en ayant un produit complet, on va mieux arriver à vous aider et ça sera de nouveau encore plus de temps gagné, le fait d'avoir de nouveau ces galeries qui vont être liées au CRM. Donc un client va passer une commande sur les galeries, ben, automatiquement la facture par exemple va être créée dans le shooting associé. Dans ce shooting, vous allez pouvoir avoir un bouton pour voir les galeries ou créer une galerie. Donc vous allez voir qu'il y a des liens évidemment à chaque fois entre le CRM et les galeries. Donc ça c'est quand même, je pense, un vrai plus pour vous. Donc un gain de temps qui va encore être supérieur. Et pourquoi est-ce qu'on a fait les galeries aussi?
Je ne vais pas, évidemment pas vous mentir, on a des demandes à ce sujet tous les jours. On a des emails et des personnes qui nous contactent, que ce soit en France ou que ce soit à l'étranger, parce que vous savez qu'aujourd'hui, Photo Studio est disponible en 6 langues. Donc, on commence à avoir des clients vraiment dans toute l'Europe. Et clairement, c'est une demande qui revenait tout le temps, tout le temps, tout le temps. C'est est-ce que vous avez des galeries prévues? Est-ce que vous avez des galeries intégrées au CRM? Ça serait vraiment super. Donc voilà, c'est vraiment pour ça qu'on a décidé de développer ces galeries. Mais je le rappelle, le CRM va bien continuer à évoluer. Je peux déjà vous dire, par exemple, notamment qu'on va faire l'intégration avec Alma pour le paiement en plusieurs fois de factures via le CRM. Les bons de réduction que vous attendez depuis longtemps sont aussi en cours de route et donc tout ça va bientôt arriver pour vous aider encore plus. Alors, ce qui est prévu dans ce live, j'espère maintenant que les autres vont pouvoir reprendre, on va pouvoir basculer. Évidemment, on veut vous aider, on veut faire un maximum pour vous, mais on ne peut pas inclure les galeries dans le forfait de base de Photo Studio. Donc, il y aura 2 abonnements, un abonnement pour Photo Studio comme vous l'avez déjà et un abonnement pour les galeries. Mais vous allez voir que mon collègue Bernard va vous présenter notre offre de l'été pour vraiment remercier tous nos clients fidèles qui sont là depuis longtemps. On a une super offre pour vous à vous proposer qui va être valable cet été. On va vous faire une rapide démo. Donc, Mickaël, qui est un des développeurs sur le projet, nous a fait une petite démo qui va passer dans quelques minutes. Donc, on va la faire courte. L'idée, c'est pas de vous passer 1 heure de démo. On sait que vous avez chaud, vous avez d'autres choses à faire. Mais vraiment, l'idée, c'est de vous montrer en quelques minutes les fonctionnalités principales, les fonctionnalités clés de cette galerie pour que vous puissiez avoir vraiment un aperçu de ce qu'on vous propose aujourd'hui. Sachant que, je le rappelle, ça va encore beaucoup évoluer et surtout en fonction de vos avis. Et enfin, petite chose, vous aurez accès tous à partir de ce soir, donc vers 11h minuit, vous allez avoir un bouton galerie qui va apparaître dans votre menu du CRM Photo Studio. Et en cliquant dessus, vous pourrez accéder à vos galeries. Vous allez voir, c'est donc pas intégré directement dans le design actuel. C'est vraiment une toute nouvelle application avec un nouveau design. Mais vous allez voir que c'est très simple et super facile à prendre en main. Bienvenue à tous pour cette présentation des galeries créées par Photo Studio. C'est une toute nouvelle application à laquelle vous pourrez accéder depuis le menu du CRM. Le bouton Galerie se trouve ici au-dessus, juste à gauche des réglages. En cliquant dessus, vous êtes redirigé vers l'application en y étant automatiquement connecté. Comme aujourd'hui dans le CRM, la première page est un dashboard reprenant les grandes informations de votre compte, vos commandes et chiffres d'affaires par mois, et aussi les photos les plus vues, toutes galeries confondues. La première chose à faire une fois arrivé dans l'application, c'est évidemment de créer une galerie. Pour cela, on va aller dans la section Galerie, ici à gauche, et cliquer sur Ajouter. On va pouvoir ici compléter les différentes informations de la galerie, et aussi lui lier un shooting existant dans le CRM. Donc en sélectionnant mon shooting animaux et nature, on voit que ça précomplète le formulaire par ces informations. On va pouvoir configurer le type d'accès, vous avez le choix entre public et protégé par code d'accès. On va aussi retrouver la liste des contacts en lien avec le CRM. Vous avez aussi la possibilité de choisir le mode de travail. 2 options s'offrent à vous, il y a prêt à la vente et retouche. Je vais sélectionner retouche, ce qui va ajouter une étape de sélection de photos par le client afin de les retoucher au lieu de les télécharger directement après achat. Je vais aussi pour terminer mettre 5 photos incluses pour lesquelles le client ne payera pas. Donc, je crée la galerie. Une fois celle-ci créée, on va y ajouter des photos. Je vais faire ma sélection de 20 photos pour cette galerie. On peut voir ici en dessous que les photos sont en cours de téléchargement. Pendant l'envoi, vous pouvez toujours utiliser l'application. On va donc aller configurer l'apparence des photos dans la galerie. Donc ici vous avez le choix entre 12 options de gris. Je vais sélectionner un espacement fin avec de grandes photos. Entre temps, on peut voir que mon téléchargement est terminé. Je vais couper cette fenêtre. Et si on retourne dans photos, on peut voir que les photos sont bien présentes. Je vais maintenant appliquer un filigrane à mes photos. Donc, je les sélectionne. On peut voir que l'opération est en cours au-dessus à gauche du nom de la galerie. En attendant, je vais aller configurer ma couverture. Donc je vais sélectionner une photo, modifier légèrement la couleur. On peut voir du coup une preview ici en dessous du rendu final de cette couverture. Je vais mettre à jour. Maintenant que ma galerie est configurée, je vais la passer en ligne et l'envoyer à mon client. Donc, si vous êtes habitué au CRM, vous n'allez pas être dépaysé par ce formulaire. C'est le même fonctionnement que dans le CRM. Donc on va y retrouver des modèles d'email.
ici son propre aux galeries. Je vais laisser une nouvelle galerie disponible. En plus de cela, on peut ajouter des variables que vous connaissez déjà. Donc je vais envoyer. On va maintenant aller voir la galerie. Donc en cliquant sur le bouton au-dessus à droite, on est redirigé dessus. Donc on arrive en premier lieu sur la couverture précédemment configurée. Je suis ici connecté en tant qu'administrateur de la galerie. Je vais me déconnecter pour voir la galerie telle que le client l'aura. Donc si je descends en cliquant par exemple sur le bouton ici, on peut y retrouver le menu et ensuite toutes les photos ajoutées à la galerie. Si vous cliquez sur une photo, vous entrez dans le mode slideshow. Donc vous pouvez passer toutes les photos en revue ou automatiquement en appuyant sur le bouton play. Je vais ici ajouter une photo au panier. Donc on peut voir qu'elle est bien ajoutée ici. Je vais en ajouter en plus. Donc mon plan tarifaire commence à 20 € la photo jusqu'à la 5e photo où à ce moment là mon client ne paiera plus que 15 € la photo. Donc voilà, le prix dégressif a bien été mis à jour ici. Donc je vais maintenant commander les retouches. Donc je vais cliquer sur le bouton. On peut voir un résumé de ma commande. Ici mes informations de contact sont déjà pré-remplies car ma galerie est liée à un contact. Je vais faire suivant, payer par carte de crédit. Donc je complète les informations et payer. Une fois le paiement réussi, je suis redirigé sur la page de commande. On peut voir que les photos sont en attente de retouche. Si des photos ont déjà été retouchées, mon client peut les retrouver dans photos disponibles. Ici il n'y en a pas pour le moment, donc voilà, on peut voir toutes celles commandées. On va aller voir le shooting côté CRM, donc ici j'ai mon shooting. Étant donné que j'avais associé mon shooting à ma galerie, je vais y retrouver toutes les factures directement liées ici dans le CRM. On peut aussi voir que grâce à ce lien, j'ai un bouton pour aller directement à la galerie depuis la page du shooting. Donc si je clique dessus, je suis redirigé sur cette galerie. Ma galerie étant en mode retouche, on peut voir un message d'ici au-dessus me prévenant que j'ai 10 photos en attente de retouche afin de valider une commande passée par mon client. Donc on peut aller voir les photos retouchées dans l'onglet retouche. Donc par étape, on va pouvoir voir les différentes photos donc à retoucher, retoucher et une fois que la commande a été validée. Donc je vais ajouter des photos retouchées. Voilà, une fois le téléchargement terminé, on peut voir que la petite bulle est devenue bleue pour dire que le compte est bon de photos à retoucher. Donc je vais aller dans retoucher, dire que c'est validé pour cette commande, ce qui va du coup remplacer les photos précédentes par les nouvelles. Et maintenant je suis redirigé dans valider, je peux prévenir mon client que ces photos retouchées sont disponibles. Depuis la galerie client, maintenant si je me rends dans l'onglet mes commandes ici au-dessus, on peut voir qu'il y a des photos disponibles et plus de photos en attente de retouche. Mon client peut alors maintenant télécharger ces photos. Ce qui va créer une petite archive avec les photos directement incluses dedans. Et voilà, ça marque la fin de cette présentation. On espère avec toute l'équipe que cette nouvelle application vous plaira et surtout vous facilitera la tâche au quotidien. Salut à tous. Bon, j'ai pas pu être présente au live parce que je suis en shooting naissance. Là, je fais une petite pause, je suis chez mes clients. Et du coup, j'en profite simplement pour vous dire que j'ai eu la chance de tester Photo Studio Les Galeries en avant-première. Et bah voilà, pour moi, ça a été le bonheur de pouvoir associer mon compte Photo Studio avec toutes mes coordonnées clients à mes galeries privées en ligne. Et du coup, bah, j'aime tout. En fait, l'interface déjà est très belle. En termes de design, c'était ce qui avait de plus important pour moi, d'avoir quelque chose de vraiment chic, épuré. Et en fait, le fait de pouvoir personnaliser les galeries, bah, je trouve que c'est un vrai avantage. Alors, on peut le faire sur certaines autres galeries, mais là, c'est vraiment, vraiment personnalisable. La police d'écriture, les couleurs, la présentation, etc. Donc, je suis ravie de ça. Ensuite, il a aussi l'option de pouvoir proposer aux clients les photos à télécharger ou à retoucher, et ça je trouve c'est très malin. Je sais que quand je forme, pas mal de photographes proposent des galeries brutes et demandent à leurs clients de choisir pour aller à la retouche, et là en fait c'est simplifié par rapport à cette démarche là, donc c'est hyper intelligent. Voilà.
Donc, je vous fais un gros bisou et désolée de ne pas pouvoir être là au live. Donc, bonjour, moi je suis Sébastien Roignan et vous me connaissez peut-être via F1.4 ou le guide du photographe de mariage. Donc je suis ambassadeur photo studio depuis le début de l'aventure photo studio, et donc maintenant que j'ai été dans le secret des dieux, je le sais depuis quelques temps, je pouvais pas le dire, j'étais là, oui mais il y a quelque chose qui arrive et j'ai pas le droit de le dire. Et donc maintenant j'ai le droit de le dire. J'ai une annonce à vous faire, j'ai un scoop à vous donner. C'est que Photo Studio lance ses galeries. Écoute, je suis pas sûr, il y a tout le monde qui a raté le début du live avec ses problèmes techniques, donc tu fais bien de le dire parce qu'il y en a qui posent la question, donc je suis pas sûr qu'ils sont tous au courant. Bon, si vous n'avez pas compris, Photo Studio lance ses galeries. Comme Émilie, moi, ce qui m'a extrêmement plu, et je peux vous montrer si, Corentin, tu veux bien basculer sur mon écran. Mon écran est visible. En fait, là, il y a l'interface, ce que vous avez déjà vu dans la démo. Et juste un truc qui est génial, c'est quand on ajoute une galerie, moi, j'ai déjà des shootings qui sont inclus dans mon CRM Photo Studio. Et par exemple, je lance, imaginons ce shooting-là. Il y a déjà les contacts, le nom du shooting, le contact qui est mis, contact secondaire, si par exemple vous avez mis la mariée ou le futur marié, en contact secondaire, il est déjà là. La date du shooting qui a déjà été mise en ligne sur Photo Studio, sur le CRM. Excusez-moi. Je sors d'une semaine de maladie qu'on connaît tous en ce moment. On peut, et directement derrière, quand quelqu'un va commander, s'il commande des tirages, s'il commande comme ça sur la galerie, la facture est directement faite et ils n'ont pas à remplir eux leur nom. Donc ça veut dire que directement leur nom, leur adresse, tout ça, c'est rempli puisque c'est en lien directement avec eux et que la galerie sait qui est en train de commander. Et ça, c'est un gain de temps monstrueux. Il n'y a pas besoin de rentrer les infos directement dans Photo Studio. Et rien que pour ça, moi, c'est quelque chose que j'attendais depuis longtemps. Et rien que pour ça, c'est très, très fort. Et vous voyez ici, vous avez un lien directement, vous pouvez accéder au CRM. Alors, je ne vais pas cliquer dessus parce que vous arriverez directement sur mon CRM à moi et je n'ai pas trop envie de montrer mes clients, tout ça, parce que une petite vie privée quand même. Qu'est-ce que je peux vous montrer d'autre? Directement, vous avez vos contacts ici. Ce sont les contacts de prospects, de clients que vous avez pu avoir, les factures que vous avez pu faire. Et tout ça, vous l'avez directement dans Galerie avec un lien directement pour en revenir vers le CRM et du CRM vers les galeries aussi. Et chose que je voulais... en plus, les galeries, elles sont plutôt chouettes comme ça. Vous voyez, une petite dernière séance photo, la dernière séance photo que j'ai pu faire et que je vais pouvoir envoyer du coup aux futurs mariés, puisque je les marie vendredi, ces deux petits-là. Et qu'est-ce que je voulais... Oui, je voulais dire un truc en plus, parce que là, du coup, tu peux enlever Corentin et remettre sur moi. Il y a un truc que je vous promets. Parce que là, je trouve que les portraitistes ont été extrêmement favorisés durant ce... Ils ont été gâtés. On vient me voir en premier. En disant, Seb, on t'adore, ça fait longtemps que tu es notre ambassadeur, tu es notre premier ambassadeur, tout ça et tout. Et quand j'apprends que les galeries sortent, oui, mais du coup, les options mariage arriveront après. Ok, d'accord, très bien. Je l'ai extrêmement bien pris, comme vous le savez. Donc, je suis allé les voir directement à Liège. Heureusement, ils m'ont payé à manger avec des boulets et des frites belges. Donc là, j'ai rien pu dire. J'ai dû dire, ok, ça va, c'est bon. Puisque moi, j'ai fait manger à Anthony une spécialité lyonnaise et il n'a pas du tout aimé, mais ça, c'est une autre histoire. Cela ne vous regarde pas actuellement, même si vous avez posé des questions. Et donc, sachez que je vais être extrêmement chiant en tant que photographe de mariage et ambassadeur photo studio, que les galeries de photo studio soient extrêmement bien tournées côté mariage. Et logiquement, d'ici la fin de l'année, de ce que j'ai compris, tout devra être bien. Et en tout cas, si elles ne sont pas bien, sachez que je sais où ils habitent, je sais où ils travaillent et je sais où ils passent leur temps libre. Donc, j'irai les traquer, j'irai les chercher, rien que pour vous. Donc, si vous avez une annonce à faire, si vous avez une demande à faire, vous passez par moi et ça remontera. Voilà, ça, c'était ce que j'avais à dire. Maintenant, vous êtes prévenus, vous avez intérêt à ce que ça fonctionne. Merci Seb. Alors, je vois des tonnes de messages. Je ne vous tracassez pas, on va vraiment répondre à tout le monde. On a prévu du temps pour répondre à tout ça. Donc, ça arrive.
Bonjour à tous. Donc, comme l'a annoncé Corentin, donc, moi je suis Bernard, je suis en charge du développement international et de la gestion de l'équipe ici chez Photo Studio. Je voulais vous parler de l'offre en fait commerciale, hein. Anthony l'a annoncé tout à l'heure. On veut aussi en profiter pour vous remercier pour votre fidélité. Et donc, les offres commerciales et les tarifs des galeries seront annoncés à la rentrée, donc au cours du mois de septembre, où vous aurez les offres à disposition. Mais voilà, c'est le but aussi du live aujourd'hui, c'est vous présenter néanmoins une très belle offre. Alors, on la sépare en deux. Pour tous les utilisateurs avec un compte Photo Studio, eh ben, on vous offre un mois gratuit. Ça permettra de tester les différentes fonctionnalités et vous faire un petit peu la main. Et alors, comme je le disais, pour vous remercier pour votre fidélité, on lance une offre à destination de tous nos clients actifs. Alors, qu'est-ce qu'on entend par clients actifs? Donc, c'est des clients avec un abonnement payant à Photo Studio CRM. Et pour vous tous, on vous propose donc une offre à 199 euros par an, donc pour un accès à toutes les fonctionnalités galerie, un stockage à hauteur de 500 gigas. Et chose qui n'est pas négligeable, ce sera une offre valable à vie. C'est-à-dire que voilà, les tarifs, comme tout service, on va dire, sont amenés parfois à évoluer dans le temps. Ici, on vous garantit avec cette offre de lancement que vous serez toujours sur cette base tarifaire. Alors, cette offre, elle est valable jusqu'au 31 août à minuit. Donc, c'est une offre de lancement, donc elle sera plus valable après. Donc, si vous décidez tôt, vous pourrez en profiter. Sinon, il y aura toujours les nouvelles offres qui sont communiquées au mois de septembre. Alors, tout ça sera à votre disposition à partir de minuit ce soir. Donc, on va vous donner accès à Photo Studio, comme on l'a dit, comme Sébastien l'a montré, directement à partir du CRM. Donc, ça est bien intégré. Donc, on vous donne rendez-vous voilà, dès ce soir, dès cette nuit, pour découvrir toutes ces fonctionnalités et profiter de cette offre de lancement. Voilà, bonne découverte en ce qui me concerne. Voilà pour la petite présentation. Maintenant, on va passer à la petite session questions-réponses. Donc, on a déjà commencé à noter quelques-unes de vos questions. N'hésitez pas, si vous avez d'autres questions, à les poser dans le chat. Et puis, on va y répondre avec Anthony et Bernard. Alors, je reprends un petit peu les questions que j'avais. Alors, la date de mise en ligne. Écoute, tant qu'on est dans la partie, excuse-moi Corentin, mais vu que moi j'ai les questions sous les yeux, vu qu'on vient de terminer la partie de Bernard, la partie financière, je vois qu'il y a des questions qui se posent. Je vais peut-être d'abord remonter ces quelques questions-là, et puis on va passer sur toute la partie vraiment fonctionnalité et galerie en soi, si ça vous va. Vas-y. Alors, les premières questions par rapport au prix, je vois effectivement, c'est tout à fait cohérent. Donc, des personnes qui disent moi, je suis en congé pour le Mans, j'ai un mois pour tester. Est-ce qu'on peut décaler la période d'essai Oui, on va vous proposer ça. On va vous proposer de pouvoir tester tout l'été gratuitement. Donc, jusqu'à fin de l'été, vous avez éventuellement prolongé un petit peu. Mais clairement, cette offre, effectivement, il y a les congés, donc on peut proposer de la prolonger un tout petit peu. Alors, je vois une personne qui dit 199 euros, ça paraît cher. Donc, je rappelle que c'est à vie pour 500 gigas. Donc, c'est 99 euros par an. Vous allez avoir beaucoup de stockage et beaucoup de fonctionnalités qui vont arriver. Maintenant, voilà, comme je l'ai dit, on va avoir bien sûr des plans mensuels qui vont arriver à partir de septembre. Donc, si vous voulez payer un abonnement mensuel et pas annuel, il n'y a aucun problème. Vous pourrez à ce moment-là prendre un autre type d'abonnement. Ça, il n'y a aucun souci à ce niveau-là. Alors, qu'est-ce que je voyais d'autre, Corentin, par rapport au pricing? Voilà, Corentin, je te laisse maintenant prendre la main, lister peut-être les questions-réponses que tu veux reprendre. Question qu'on m'a envoyée. Donc, la date de mise en ligne, on le répète, c'est ce soir, minuit. On l'a répété plusieurs fois, mais voilà, on a une question là-dessus. Est-ce qu'il y aura la possibilité de créer des diapos pour les galeries? Oui, tout à fait. C'est une fonctionnalité qui est prévue chez nous. Ce n'est pas disponible là au lancement, mais c'est quelque chose qui va arriver sans souci. Ok. Est-ce qu'on peut personnaliser le filigrane?
Oui, bien sûr. Vous pouvez créer autant de filigranes que vous souhaitez. On a pas mal d'options justement pour la création de ces filigranes. Et puis après, vous pouvez choisir sur quelle galerie vous souhaitez l'afficher. Si c'est uniquement sur les versions grandes, sur les vignettes, etc. Donc ça, vous avez pas mal d'options à ce niveau-là. Ouais. Ok. Alors, une question, mais je pense qu'on y a déjà répondu dans la présentation. Est-ce qu'on peut personnaliser le design de l'entête de la galerie client? Oui, oui. Donc sur l'entête, on peut personnaliser déjà beaucoup de choses. Donc vous avez le choix entre plusieurs types d'entêtes. Donc vous allez avoir plusieurs couvertures, comme on les appelle. Vous allez pouvoir changer le texte, etc., les couleurs, votre logo ou pas. Voilà, il y a déjà pas mal d'options qui sont prévues à ce niveau-là. Si je ne me trompe pas, je ne sais plus si c'est 9 ou 12 couvertures qu'on propose par défaut. Ok, top. Est-ce qu'on peut télécharger au format web et enfin permettre aux clients de télécharger au format web ou HD et UHD? Oui, c'est possible, oui. C'est très court, très simple. Peut-on Oui, intégrer la non, galerie? là, c'était une question, c'était oui ou non. C'est ça, c'était oui. Enfin, on peut faire et ou du coup, c'est soit on permet les deux, soit on permet l'un, soit on permet l'autre, au choix. Peut-on intégrer la galerie à notre site internet? Pas encore, non, pas encore. C'est dans nos fonctionnalités prévues, mais c'est pas encore prévu, non, pas encore. Au niveau de la capacité de stockage, du coup, on l'a vu juste avant. Donc je rappelle, cette offre d'essai, c'est 10 gigas, c'est vraiment juste le but. Notre première offre payante, elle est à 500 gigas, ce qui est, je pense, déjà énorme. Et puis vous verrez en septembre nos différents plans tarifaires. Il y en aura plusieurs. On va avoir 3 ou 4 plans, mensuels ou annuels. Certains auront plus ou moins de stockage. Et là, vous verrez vraiment, vous pouvez choisir ce que vous préférez. Une question qui va être intéressante pour la suite. Donc là, c'est une question globale, mais on peut être un peu plus précis. Quand les clients commandent des tirages, c'est imprimé par quel labo? Alors, on va vous proposer quelque chose d'inédit à ce niveau-là, vu qu'on n'aura pas un labo, mais plusieurs labos. Mais j'en dis pas plus, je garde la surprise pour l'annonce à ce moment-là. Mais vraiment, on travaille sur quelque chose de très chouette à ce niveau-là. Peut-on envoyer les photos via la galerie Photo Studio sans que les clients payent quoi que ce soit? Peut-on envoyer les photos via la galerie Photo Studio? Oui, bien sûr. Oui, on peut faire une galerie purement de visualisation. Si c'est la question, juste une galerie, juste pour afficher les photos après une séance. Oui, il n'y a pas de souci à ce niveau-là. Et je pense que la question, c'était, comment dire, est-ce qu'on peut faire télécharger les photos gratuitement aux clients sans qu'ils payent? Ça, c'est oui, du coup, on peut choisir. Oui, 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 on peut, oui. Alors, une question, je vais le mettre sur le thème de workflow. La question, c'est, je vais me demander, est-ce qu'on peut faire des automatisations d'emails avec des promos, par exemple, si j'envoie un email qui n'a pas d'achat, est-ce que je peux renvoyer X jours après un email? Donc, ça rentre dans le cadre des workflows qu'on peut avoir dans le CRM. Alors, les workflows ne sont pas encore liés aux galeries, mais ça va arriver. Donc, ce qu'on appelle finalement de la marketing automation. Donc, c'est dire qu'on va pouvoir programmer des emails pour faire des relances, etc. aux clients par rapport aux galeries. C'est pas fonctionnel dans cette V1 qui sort cet été. Alors, je sais bien que je vais dire oui à beaucoup de fonctionnalités qui sont en train d'arriver. Comme je l'ai dit, on va vraiment déployer une mise à jour toutes les 2 semaines. On va communiquer à chaque fois sur ce qui a été fait. Et tout ça, voilà, on a des tonnes de choses prévues. Alors, évidemment, on a des deadlines. On a plutôt V1, V1.1, V1.2, etc. Et on a des fonctionnalités prévues pour chaque mise à jour. Mais oui, c'est bien une fonctionnalité qui est prévue et qui arrivera bien sûr de l'IA. Super. Bernard, peut-être, est-ce que tu peux nous parler un peu du pricing qu'on a? Certains n'ont pas vraiment compris. Est-ce que c'est 199 € pour tout, la galerie, etc. Est-ce que tu peux non, donc, ouais, donc parce que je voyais en effet quelques commentaires sur le pricing, en tout cas dans les premiers, après j'ai vu les réactions, mais donc je pense qu'avec le tarif à 199 euros par an, hein, donc c'est bien un tarif annuel, c'est une offre de lancement, et je voyais quelques messages par rapport à la concurrence. Je pense que ici, certainement avec ce pricing, on est voilà, très 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 concurrentiel, et comme je l'ai annoncé tout à l'heure, c'est aussi l'idée ici de vous remercier de votre fidélité. Je pense que voilà, donc on est à offre comparable largement dans le, allez, voilà, dans le marché, et donc on espère que ça vous plaira. Donc voilà, ça c'est ce que je voulais peut-être rajouter par rapport à ça. Sans compter évidemment aussi l'aspect multilangue, etc. Enfin, tout ce qu'on a expliqué au début, qui est évidemment aussi assez unique ici sur la partie galerie Photo Studio. Ok, super. On passe un peu sur la fonctionnalité. Peut-on personnaliser la durée de mise en ligne de la galerie et donc avoir des galeries en ligne et hors ligne et mettre en place des emails de rappel automatiques avant l'expiration? Donc, comme je dis, les emails de rappel, c'est pas encore intégré, mais ça arrive. Et oui, le fait de pouvoir mettre hors ligne avec les dates, ça, oui, il n'y a pas de problème à ce niveau-là. Super.
Sera-t-il possible de faire des packs, par exemple 10 photos offertes? Attends, pardon, je dois lire les commentaires en même temps, Ah. excuse-moi, je suis distrait. Est-ce que on peut faire des packs, par exemple 10 photos offertes? Oui, donc au niveau de la gestion des packs, on a deux types. On a vraiment des packs où là, on va pouvoir sélectionner le nombre de photos. Et puis, on va pouvoir aussi avoir pas des packs, mais des tranches de photos. Donc, dire à partir du moment où le client, je sais pas, on prend de 0 à 5 photos, la photo à l'unité se vend 30 euros, par exemple. Et puis, si on passe de 10 à 20, là, ça devient dégressif, 20 euros, etc. Donc, on a deux systèmes de pricing pour le moment qui sont définis et qui permettent de faire ça. Ouais. Super. Tac, tac, tac. Peut-on, alors plutôt pourra-t-on intégrer notre propre catalogue de produits? Oui, oui, tout à fait. Oui, bien sûr. Oui. Est-ce qu'on pourra, dans le futur, avoir un module qui relie la galerie à Lightroom directement? Attends, excuse-moi, mais parce que je vois qu'il y a énormément de questions par rapport au labo. Et je vois des personnes qui disent, vous demandez de nous lancer à l'aveugle. Euh, Ce que j'ai envie de répondre à ça, c'est que les galeries aujourd'hui sont déjà hyper fonctionnelles. Alors, bien sûr, il manque des choses. Il n'y a pas la pression, par exemple, et je comprends que ce soit important pour vous. Euh, mais faites-nous confiance dans le sens où, si vous connaissez Photo Studio, si vous aimez Photo Studio, vous avez vu l'évolution de Photo Studio sur le temps, vous savez que bah, voilà, on répond au feedback de nos clients et on fait évoluer la solution dans le bon sens. Par rapport au labo, ce que j'ai envie de vous dire, c'est que vous pourrez utiliser n'importe quel labo, que ce soit un petit labo de votre ville, de chez vous, que ce soit un labo très connu comme un Dreambooks ou autre, vous pourrez le faire. Donc, vous pourrez utiliser vraiment n'importe quel labo sera associé. Nous, on aura des catalogues produits par défaut qui seront intégrés dans le CRM que vous pourrez simplement activer ou non, mais vous pourrez aussi intégrer votre propre labo et ce sera quand même automatisé. Donc voilà, j'en dis pas plus, mais on a vraiment prévu quelque chose de très souple à ce niveau-là et pas juste se bloquer avec un labo ou lancer notre propre labo à nous et à ce moment-là lancer les débats du oui, moi j'aime pas la qualité d'impression, moi j'aime bien, moi j'aime pas. Finalement, ce qu'on s'est rendu compte, c'est qu'il y a toujours des critiques sur le labo, il y a des photographes qui vont adorer, d'autres qui vont détester. Donc nous, on a préféré justement laisser la porte ouverte à tout le monde et que chacun puisse vraiment intégrer son propre catalogue avec ses propres fournisseurs. Ça me paraît Et du coup, ta très question, clair. et du coup, ta question, pardon, c'était. C'était sur Lightroom. Est-ce qu'on a un module qui relie Lightroom à la galerie? Alors, on n'a pas encore un vrai module Lightroom qui est intégré dans Lightroom, mais on a la possibilité on a un petit bouton copier-coller dans les galeries qui vont permettre de très facilement pouvoir retrouver les photos dans Lightroom. Donc, c'est un petit lien qui est quand même déjà très pratique et qui fait vraiment gagner du temps. Alors une question un petit peu sur le CRM. Est-ce que l'interface du CRM va changer pour s'approcher de celle des galeries? Alors, évidemment, vous le savez, le CRM, j'ai lancé en 2018. Ça fera déjà vite 5 ans. En 5 ans, dans le web et les technologies de manière générale, tout évolue très vite. Donc, c'est clair qu'on peut dire que le CRM, en termes d'interface, etc., va à un moment donné devenir tout doucement dépassé. Donc, oui, on est déjà en train de travailler à un redesign, un redéveloppement du CRM pour le mettre au goût du jour en termes de technologie et de design. Simplement, c'est pas quelque chose qui va sortir demain. C'est un travail de longue haleine. Mais bien sûr, notre CRM, comme je l'ai dit, il reste hyper important. On ne veut pas le perdre et pas le laisser tomber. Donc oui, le CRM va être redesigné. Il y aura du coup une cohérence entre galerie et CRM. Mais comme je l'ai dit, ça va nous prendre du temps et surtout, on vous laissera le temps aussi parce que j'ai pas envie de faire peur du coup aux gens qui connaissent parfaitement le CRM parce que vous êtes dedans tous les jours, plusieurs heures par jour. J'ai pas envie que du jour au lendemain, vous soyez perdu avec une nouvelle interface. Donc quand il y aura un changement, et c'est pas tout de suite, vraiment, on vous laissera les deux versions disponibles pendant longtemps, le temps que vous preniez la main avec le nouveau et que vous puissiez vraiment vous adapter. C'est bien sûr très important. Super. On a pas mal de questions sur les labos, les tirages, etc. Je pense que ça, il faudra plus qu'on attende un petit peu, que la fonctionnalité soit là pour plutôt en parler, parce que là, j'avais des questions sur est-ce qu'il y aura des frais pour l'outre-mer, comme la Réunion, au niveau des envois, etc. Aujourd'hui, tout n'est pas encore défini, vu que c'est pas encore présent. Je pense que ces questions-là, il faut mieux qu'on attende un peu. Ouais. Alors, je développe mes propres tirages. Est-ce que je serais obligé de passer par un labo? Alors ça, on l'a dit, on peut proposer nos propres produits, donc non. Ouais. Des questions au niveau des moyens de paiement aussi des photos. Est-ce que les clients pourront nous payer par virement plutôt qu'en CB? Et j'avais aussi des questions au niveau, est-ce qu'il y aura une intégration, par exemple, SumUp ou autre? Alors aujourd'hui, on a une intégration qui est liée comme le CRM, donc virement, Molly et Stripe. Euh,
SumUp, ça revient parfois même sur le CRM. Je me suis posé plusieurs fois la question, est-ce qu'on intègre SumUp sur le CRM ou pas? Et puis parfois, bah, c'est comme toujours, on se rend compte qu'il y a peut-être 10 personnes sur le groupe qui vont le vouloir, et quand on fait un sondage plus général, finalement, ça n'intéresse pas tant le monde que ça. Donc on attend de voir, vous en doutez, on a des tonnes de demandes, on ne peut pas toujours tout intégrer, on doit bien réfléchir avant de faire une modification. Par exemple, j'ai parlé d'Alma pour le CRM, bah, clairement, je pense que Alma aura toute sa place dans les galeries aussi, pour que si les clients font des plus grosses commandes, ils puissent aussi payer en plusieurs fois. Donc voilà, les moyens de paiement aujourd'hui, c'est virement, Molly et Stripe. Alma arrive et puis d'autres choses arriveront encore par la suite, très probablement, mais c'est difficile à dire aujourd'hui si SumUp en fera partie ou pas. Ça va un petit peu dépendre vraiment de l'évolution, quoi. Ok. Alors, petite question peut-être pour Bernard. Est-ce qu'on pourra connaître les offres tarifaires qu'on va proposer avant la fin de la promo d'août, pour savoir si, par exemple, j'ai besoin de moins de 500 gigas, est-ce que je verrai ces offres avant? Oui, on sera assez transparent là-dessus. Donc voilà, ici l'idée c'était, comme je ne vais pas me répéter une troisième fois, mais voilà, de venir directement avec une offre aussi de remerciement de votre fidélité. Ça, on l'a dit quelques fois, mais clairement, on affichera ça clairement avant, de manière à voilà, coincer personne. Est-ce que vous soyez libre d'embarquer sur un plan peut-être plus petit qui vous conviendra mieux si voilà, si c'est nécessaire. Pas de problème là-dessus. Ok, super. Alors, je vois une question entre le développement et la mise à jour des galeries. Est-ce que la mise à jour du CRM ne risque pas d'en pâtir? Alors ça, pour ceux qui ont raté, parce que j'ai fait un mini live avant le début de celui-ci, parce qu'on avait des problèmes techniques, où j'ai justement expliqué clairement que le CRM, c'est un produit à part, les galeries, c'est un produit à part, c'est deux produits, chacun a son équipe de développement et chacun va avancer sur son produit. Donc clairement, le CRM ne va pas moins avancer, il va même avancer plus vite, comme je l'ai dit. On a agrandi l'équipe de développement, parce que moi seul, ça devenait impossible de gérer ce CRM avec tout ce qu'il y a autour, au niveau de la gestion de Photo Studio en soi. Donc non, clairement pas. Le CRM, je l'ai dit et redit, c'est notre produit principal. Moi, voilà, évidemment, c'est mon bébé en plus. Donc clairement, ce CRM, il propose déjà des tonnes de fonctionnalités. Il faut juste pas oublier, je pense que sur le groupe, c'est parfois délicat. Chacun y va de sa petite demande. Et bien sûr, on ne peut pas tout développer. Il y a des gens qui voudraient qu'on développe tout parce qu'ils utiliseraient tout, mais il y a des gens aussi à qui ça fait peur de voir qu'il y a trop de nouvelles fonctionnalités qui arrivent, de voir qu'on fait trop de choses. C'est pour ça que je me suis calmé d'ailleurs, parce qu'à un moment, je faisais des nouvelles fonctionnalités quasiment toutes les semaines et j'ai eu beaucoup de feedback négatif. Il y avait bien sûr des habitués qui étaient très contents, mais aussi beaucoup de nouvelles personnes qui arrivaient sur le CRM à qui ça faisait peur de voir qu'il y avait des nouveautés, ils avaient l'impression de devoir tout suivre et finalement, c'était plus négatif que positif. Donc le CRM va évidemment continuer à évoluer. Il y a plein de choses qui sont prévues pour le CRM et surtout améliorer l'existant, bien sûr, mais voilà, on ne peut pas faire tout et n'importe quoi et il y a vraiment une vraie réflexion derrière chaque demande. Très clair. On a encore quelques petites questions. Y aura-t-il une commission sur les ventes en ligne? Commission sur la vente en ligne. Alors, vente de fichiers numériques, évidemment, non. Au niveau des shops, il y aura à discuter. Il y a encore, là, je suis désolé, je vous laisse dans le flou par rapport à ça. Il y aura probablement une petite commission, mais qui ne sera pas hyper élevée. On vous reviendra à ce sujet-là dès qu'on lance le shop, c'est promis. Mais je ne peux pas encore vous répondre à 100% aujourd'hui parce qu'il y aura des cas un peu particuliers. Mais évidemment, si vous proposez vos propres produits, non, il n'y aura pas de commission. Il y aura commission seulement si Photo Studio automatise la commande. Donc, c'est-à-dire que si vous utilisez un fournisseur X ou Y, comme je dis n'importe lequel, et que Photo Studio gère la commande et automatise toute la commande, là, évidemment, vous allez gagner, vous, du temps et il y aura une petite commission qui sera prélevée. Ok. Est-ce qu'on aura un aperçu des produits sur les labos? Donc, par exemple, tu as ton cadre et du coup, tu vois la photo directement du client dans le cadre pour voir à quoi ça pourrait ressembler. Clairement, évidemment. Pour moi, c'est tout à fait logique. Je veux dire, un shop sans ça, pour moi, ça n'a aucun sens. Donc, je l'ai dit en tout début de live, c'était important pour nous, par exemple, d'avoir un système facile pour le client final qu'il puisse commander. Donc, moi, j'ai déjà, à une époque, fait une séance photo comme un fille aîné. J'avais droit, je ne sais plus, à 5 ou 10 photos dans mon pack. Je voulais en commander le double, 15 ou 20. Et il m'a fallu facilement un quart d'heure en tant que développeur, en tant qu'informaticien, pour comprendre le système de commande de ce photographe avec sa galerie. Et j'ai trouvé ça complètement dingue. Donc, je dis, si moi, alors que je voulais vraiment ces photos, il m'a fallu autant de temps, j'ai gratté, j'ai fini par y arriver. J'imagine le nombre de clients qui ont abandonné en cours de route, qui auraient bien voulu commander des photos en plus et qui ne l'ont pas fait parce que c'était trop compliqué. Donc, moi, je veux que les galeries vous rapportent plus d'argent et je crois vraiment que ces galeries vont vous rapporter plus d'argent avec un système de commande qui va être facile. Et on veut que ça pareil, bien sûr, pour le shop, que ce shop puisse mettre en évidence vos produits, soit un peu, comme on dit en anglais, pushy. Donc, c'est-à-dire qu'il va vraiment
un peu essayer de pousser comme le client à la commande sans non plus le saouler et lui mettre des pubs partout à gauche et à droite. Mais l'objectif, c'est vraiment ça, c'est qu'on veut que nos galeries et nos shops vous permettent à vous, bien sûr, de gagner plus d'argent. Et pour ceux qui me connaissent, c'est pas un discours en l'air. Depuis que je suis chez Photo Studio, depuis que j'ai créé Photo Studio, ça a toujours été mon objectif de vous aider à mieux travailler et à mieux gagner votre vie. Et là, évidemment, que les galeries, ça continue dans cette direction-là. Génial. On peut peut-être qu'on en parle un petit peu, c'est vrai qu'on n'en a pas forcément parlé. On a le partenariat Jingu qui est toujours actif. Qu'en est-il de l'avenir, de la valeur ajoutée par rapport à Jingu, etc. Alors, rien ne change par rapport à Jingu. Donc, évidemment, ça change un petit peu parce que là de rien, on propose un produit qui est un peu concurrent au leur, mais l'intégration ne change pas. Donc, on est toujours en bon terme avec Jingu. Et d'ailleurs, moi, je tiens à remercier l'équipe de Jingu avec qui on a toujours eu d'excellents contacts. Quand j'ai annoncé à Jingu qu'on lançait des galeries, ça s'est très bien passé. Il n'y a pas eu de dispute ou pas eu de froid. Et on a donc décidé de garder les intégrations telles quelles, comme elles le sont aujourd'hui. Donc, vous pouvez bien sûr toujours utiliser Jingu avec Photo Studio. D'ailleurs, je suis au courant qu'il y a un petit bug pour certaines factures qui ne remontent pas. Je suis au courant de ça et je vais bien sûr le régler. C'est prévu. On était très occupés. Maintenant, vous savez pourquoi. Mais donc, ça va changer. Donc, rien ne change avec Jingu. Il reste lié à notre CRM. Super. Y aura-t-il différents comptes pour les personnes qui visualisent les galeries? Alors, je pense par exemple un compte pour les clients et un compte pour leurs invités pour voir les photos. Alors ça va arriver dans la partie mariage. Alors évidemment, en lançant en plein été, on se doutait bien qu'on ne pouvait pas non plus toucher les photographes de mariage qui sont tous dans une période où ils sont hyper débordés. Donc ça arrive pour la mise à jour mariage. Du coup, notre objectif, c'est vraiment que les photographes de mariage puissent se préparer à la saison suivante. Donc la mise à jour mariage, c'est pas avant fin de cette année. Mais là, évidemment, on va intégrer tous ces modules qui sont indispensables pour les photographes de mariage, que ce soit par exemple, oui, la gestion des photos par les mariés, mais aussi effectivement que les invités puissent eux aussi accéder au shop, avoir un compte séparé, passer des commandes, etc. Donc tout ça, c'est des choses clairement qui sont prévues dans la partie mariage. Sans ça, un photographe de mariage, finalement, ne peut pas utiliser nos galeries, c'est clair. Ok. Du coup, tu as répondu à la prochaine question qui était quelles sont à peu près les fonctionnalités qui seront disponibles pour le mariage. Bon, tu viens de répondre. On a une petite question. Allez-vous mettre une durée limitée au niveau des stockages des galeries? Alors, c'est une des grandes réflexions du moment et c'est bien sûr lié au pricing, avec nos pricing qui vont sortir en septembre. La grosse discussion qu'on a eue en interne, vous savez que chez Photo Studio, à part moi et Bernard, on est tous, tout le monde est quasiment photographe. Donc, on n'est pas mal de discussion. Est-ce qu'on a besoin d'un système d'archivage ou est-ce qu'on propose un plan avec suffisamment de stockage que finalement, on ne doit pas se tracasser du tout du stockage et on peut continuer à mettre ses galeries et les laisser actives indéfiniment. On n'a pas encore tout à fait tranché, mais voilà, il y aura plusieurs plans en tout cas avec plus ou moins de stockage. Bien sûr, le tarif sera plus ou moins cher, mais vous pourrez, je pense que chacun trouvera son bonheur et trouvera si une personne aime travailler en ayant toutes ses galeries et en étant tout actif, il trouvera un plan qui lui convient. Mais clairement, en tout cas techniquement, on a prévu vraiment un système d'archivage des galeries. Donc une galerie pourra être archivée et à ce moment-là, elle ne pourra plus être utilisée par le client et vous pourrez quand même la réactiver. Donc elle pourra être réutilisée, ça pourra vous faire un système de sauvegarde. Simplement, la réactivation ne sera pas instantanée. Vous n'allez pas pouvoir dire je réactive cette galerie-là, je l'utilise dans 2 secondes. Non, c'est une galerie qui sera réactivée, qui sera peut-être disponible quelques heures plus tard et à ce moment-là, vous pourrez la réutiliser tout à fait normalement. Quand je parlais de stockage de photos, ça me fait penser à une chose qu'on n'a pas encore mentionnée, c'était visible dans la démo. On a développé aussi une application pour Windows et pour Mac qui vous permet d'uploader vos photos d'une manière beaucoup plus facile et pratique. Donc, vous allez pouvoir dire, moi, je sais pas, moi, j'ai X dizaines de gigas après un événement à uploader. Vous allez pouvoir les uploader via cette application sur votre PC. L'avantage, c'est que ça va aller beaucoup plus vite. Donc, ça veut dire que les photos vont déjà être compressées sur l'ordinateur et pas être compressées après l'upload. Donc, ça veut dire que vous allez gagner du temps d'upload et surtout, dès que vous uploadez, que ce soit via le web ou via l'application, votre galerie est directement accessible et vous pouvez déjà commencer à travailler dessus et même y accéder alors que toutes les photos ne sont pas uploadées, en tout cas en version HD, etc. Donc, voilà, ça, c'est des choses que vous allez bien sûr découvrir en testant les galeries, j'espère, dès ce soir ou demain matin pour ceux qui auront été convaincus en tout cas. Super. Bon, je pense qu'en termes de questions, on tourne un petit peu en boucle. On a déjà pas mal répondu. Alors bien sûr, il y aura le replay qui sera disponible. Vous aurez toutes les informations dans le replay. Si vous avez encore des questions, vous pouvez les poser en commentaire et puis on passera dans la journée pour répondre un petit peu à tout le monde. Alors peut-être qu'on va faire un petit rappel sur l'offre Bernard avant de se quitter. Tout à fait. Justement, non, vas-y, Antoine. Donc, je vois de nouveau un commentaire que je trouve pertinent qui met
Ça m'embête de payer tout de suite alors que les galeries ne sont pas encore adaptées à mon activité de photographe de mariage. Je le comprends. En lisant ça, effectivement, ça fait beaucoup de sens. On va réfléchir à tout ça, à toutes les questions, toutes les remarques que vous faites, ça ne tombe pas dans l'oreille d'un sourd. Donc peut-être qu'on va discuter tous ensemble, mais peut-être qu'on peut proposer une offre au moment du mariage, une offre de lancement pour les photographes de mariage, avoir une offre similaire. Ça vous permet, de ceux qui sont mariage, qui veulent d'abord attendre cette mise à jour pour se décider ou pas. Voilà. Donc rien n'est jamais gravé dans la roche chez Photo Studio, comme je l'ai dit. C'est pas pour nous jeter des fleurs. On essaie vraiment de tenir compte du feedback de nos clients. Et vous le savez, même si certains parfois font des petits commentaires un peu piquants, mais qui n'en a pas. Mais donc voilà, on va tenir compte de toutes ces remarques et on va se proposer vraiment les solutions financières les plus adaptées pour tout le monde. Ok. Est-ce qu'on fait un petit rappel au niveau du prix ou on est bon? Je pense surtout le message, c'est essayer. Je pense que j'ai envie de dire ça, c'est la meilleure manière de démarrer. Donc profitez de la période d'essai qui elle est gratuite, et puis on espère que tout séduit. Vous profitez de l'offre de lancement en effet à 199 € pour l'année. Et puis voilà, comme tu l'as dit Corentin, on est toujours à l'écoute et on répondra à toutes vos questions dans les prochaines heures et jours, tout en continuant les développements des nouvelles fonctionnalités par la suite. Génial. Eh ben écoutez, je pense qu'on est pas mal dans le timing malgré ces petits problèmes techniques. 13h04. Merci à tous de nous avoir suivis. Et puis, n'hésitez pas à essayer à partir de ce soir, minuit, n'oubliez pas, ou demain, hein. Et puis, merci à vous d'avoir été présents. Merci à Sébastien d'avoir répondu présent également, et Émilie. Voilà, il ne nous reste plus qu'à vous souhaiter une bonne journée. Merci à tous. Et voilà, je le rappelle, comme d'habitude, n'hésitez pas à envoyer vos feedbacks, vos avis. C'est super intéressant pour nous de voir comment vous allez réagir à cette première version. C'est vraiment un petit bébé, donc on travaille dessus depuis 1 an. Et là, ça y est, on le jette et on le montre au monde entier. Donc ça y est, donnez-nous vraiment vos feedbacks. On est très, très curieux de voir ce que vous allez en penser. Et évidemment des feedbacks constructifs. Comme je l'ai dit, ça va beaucoup évoluer. Et l'objectif à terme, j'ai vu un petit commentaire assez marrant qui demandait si à terme on allait devenir l'équivalent de, je pense, PicTime par exemple. Alors évidemment, on n'est pas aveugle, on sait, on lit vos commentaires, on sait ce que vous appréciez, ce que vous aimez plus, ce que vous aimez moins. Et donc, on pense savoir dans quelle direction on doit s'orienter pour plaire un maximum de nos photographes actuels. Et voilà, comme j'ai dit, ça va évoluer. Et notre objectif, c'est de proposer les galeries vraiment les plus fournies, les plus faciles à utiliser et qui vont vraiment vous permettre de mieux gérer votre activité. Voilà, le mot de la fin pour moi. Merci beaucoup à tous en tout cas. Et vraiment hâte d'avoir votre feedback. Et je vous dis à très bientôt à tous. Ciao. À bientôt.